Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Cette chaîne se veut comme une boîte à outils démystifiant les pratiques d'un scientifique des données ou un data scientist. Les concepts et notions en sciences des données seraient couverts en français parce que sincèrement, je crois que la langue française est desservie dans ce domaine. Pourquoi le français? Parce que la majorité des livres, des références, des articles et des vidéos se penchant sur le sujet sont majoritairement en anglais et très peu de contenu est disponible pour les francophones comme vous et moi. Cela étant dit, je me servirai probablement d'une terminologie en anglais pour vous faciliter la recherche de références, le cas échéant. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce fascinant univers des scientifiques des données? Allons-y. Pour le lancement de la chaîne, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de 3 traits de personnalité dont doit faire preuve un scientifique des données. Le titre scientifique des données est très révélateur, dans le sens où l'appellation scientifique est forte de perception. Cela fait référence à la qualité intrinsèque d'une personne curieuse qui a soif de savoir et de connaissances, qui pose des questions pertinentes et qui déploie un raisonnement logique dans la résolution des problèmes. Enfin, la science est une question de découverte et de consolidation des acquis. Le premier trait d'un scientifique des données est la démarche scientifique. Quand je parle de démarche scientifique, je fais référence au processus qui débute par la curiosité, qui se traduit par le simple fait de poser des questions. Et si on pose des questions, on identifie un problème et pour résoudre le problème, on doit déployer une rigueur dans sa résolution. Vous rêvez de devenir un scientifique des données parce que vous êtes convaincu que la masse d'informations récoltées et emmagasinées à chaque instant est ahurissante. Elle mérite donc d'être exploitée pour soutenir le processus de décision. Le timing est parfait parce que du côté des entreprises, la démocratisation de la technologie et le regain de maturité dont elles font preuve les prédisposent à re-questionner leurs pratiques en matière de prise de décision reposant jadis sur l'intuition ou même l'émotion. Ce revirement de cap est de plus en plus en faveur des faits et des chiffres. Cela m'amène donc au deuxième trait de personnalité d'un scientifique des données. C'est l'intérêt envers les données, ou encore mieux, la passion. Si vous êtes passionné par le domaine et vous faites preuve de suffisamment de flexibilité pour apprendre, se questionner, réapprendre et se recycler continuellement dans ce domaine, vous avez bien choisi votre profession. Maintenant, même si les données vous ensorcellent et vous racontent une histoire, est-ce suffisant? Probablement non. Cela m'amène au troisième critère, le plus important selon moi, c'est la pensée critique. Je crois honnêtement qu'un scientifique ou une scientifique des données doit faire preuve de jugement dans l'évaluation de ce que lui révèlent les données. Ce trait de personnalité est important, surtout lorsque l'on traite avec l'humain. Parce que même si l'ordinateur vous raconte une histoire que vous croyez détachée de toute subjectivité, il ne faut pas oublier que cela émane à la base de l'humain et peut donc véhiculer un bagage entaché de biais et de préjugés. Nous parlerons des biais algorithmiques dans une autre capsule vidéo. Un sujet fascinant, je vous l'assure. Donc pour résumer, pour devenir un scientifique des données, il faut faire preuve d'une démarche scientifique, il faut être un passionné des données et en troisième lieu, avoir une pensée critique. Vous avez donc ce qu'il faut pour aller de l'avant et vous aimeriez chercher l'expertise nécessaire pour commencer ce nouveau chapitre dans votre vie, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'aborderai dans les prochaines vidéos les compétences requises pour devenir un scientifique des données. À la prochaine!